Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Et notre invitée ce matin, c'est Catherine Moureau, bourgmestre de Molenbeek, membre du Parti Socialiste. Bonjour Catherine Moureau. Bonjour. Un collectif d'habitants du quartier Léopold-Ribeaucourt qui prend la plume pour s'inquiéter de la montée en puissance du trafic de drogue dans leur quartier. Ils ont raison de le faire. Est-ce que leur analyse est correcte? Il y a effectivement une pression supplémentaire? Alors récemment, les choses se sont aggravées lourdement dans ce quartier. Je le sais, j'ai été avertie également par des commerçants, par d'autres citoyens qui avaient écrit de manière individuelle. Et donc, j'avais déjà mis sur pied un nouveau dispositif il y a maintenant presque 2 semaines, qu'on va tenir quelques semaines et qui repose uniquement sur les forces locales, qui consiste en une présence permanente sur le terrain. Parce que ce qu'on a remarqué les dernières semaines, et déjà depuis plusieurs mois, je peux le dire, c'est qu'on a maintenant d'autres publics qui sont là. On a toujours eu un problème de toxicomanie à Ribeaucourt, mais aujourd'hui, au niveau de la violence, au niveau des publics, ça a changé. C'est une intensification. Ça veut dire quoi, un autre public? Un autre public, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de gens qui consomment du crack, ce qui est une drogue avec des pics d'agressivité très importants. Ce sont beaucoup aussi des gens qui n'habitent pas le quartier, sur lesquels on n'a aucune pression sociale possible. Et ça, ce sont 2 éléments extrêmement inquiétants. Alors, on a eu des scènes de violence aussi à cet endroit-là. Et donc, face à ça, les systèmes habituels ne suffisent pas. Et donc, moi, j'ai prévenu les équipes préventives qu'il fallait quelque peu se retirer pour l'instant, qu'on faisait une grande opération à caractère plus répressif. C'est indispensable pour rétablir la sécurité sur ce périmètre. Ça veut dire plus de contrôle de la police locale dans ce secteur, quitte à ce que ce trafic se déplace et puis qu'il revienne par après. Vous comprenez les riverains quand ils disent qu'ils ont vraiment une pression, une peur. Ils ont d'ailleurs refusé de témoigner à visage découvert. Ils accordent des interviews masquées, mais qui disent qu'effectivement il y a une vraie difficulté. Vous semblez le confirmer. Oui, on fume du crack au vu et au sud de tout le monde dans ce quartier-là, notamment dans la station de métro aujourd'hui. Dans la station, au-dessus de la station, je confirme, j'ai le même diagnostic que les habitants. Oui, c'est quoi la solution alors? Parce que les patrouilles de police, c'est une partie de la solution, mais ça ne résout rarement, pas complètement les solutions. Il va falloir faire quoi? Alors on le sait, par rapport à la drogue, il faut de la prévention, il faut du traitement des drogués, entre guillemets, et puis il faut de la répression. Ici, on est dans une phase vraiment répressive, et donc ce ne sont pas des patrouilles en voiture, ce sont plusieurs policiers à pied qui patrouillent au-dessus de la station et dans la station. Et ce sont nos gardiens de la paix qui patrouillent également au-dessus de la station et dans la station. Est-ce que vous avez du renfort du fédéral pour cette action? Voilà, la vraie solution, elle demande nécessairement un partenariat. Parce que nous seuls, avec nos maigres épaules et notre zone qui a déjà pas assez de policiers et notre financement de la prévention qui est en diminution, on ne sait pas tenir ça. Et donc ce qu'il nous faut, c'est de l'aide du fédéral. Normalement, CSPC, la police des chemins de fer, dont c'est le job et qui n'est pas présent. Et puis de la STIB. Donc moi, ça fait la 3e fois que j'ai interpellé, cette fois c'est la ministre, 2 fois la STIB elle-même, 1 fois la ministre. J'ai besoin d'une présence. Oui, tout à fait. J'ai besoin d'une présence physique constante dans la station pour assurer de la pression sociale, de la cohésion et pouvoir appeler les services plus spécialisés que sont la police par exemple, dès que c'est nécessaire. Créer une salle de consommation à bas risque, ce serait une solution ou pas? Alors ça, c'est en route. Donc 2026 probablement, à côté du bâtiment du port, on a le centre intégré toxicomanie qui va voir le jour. Et donc ça va exister. Mais ce n'est qu'un tout petit pan, parce qu'il faut vraiment prévention, curatif et répression dans la matière drogue. Alors, autre dossier, la présence de nombreux demandeurs d'asile sur le territoire de votre commune. On se rappelle, vous étiez opposé à l'installation d'un nouveau lieu d'hébergement de faits d'asile, en estimant que votre commune avait déjà fait plus que sa part. Est-ce que ce dossier-là est réglé? Il n'est pas réglé? Il se réglera un jour? Il se réglera jamais? Alors nous sommes entrés dans une nouvelle phase de négociation avec Nicole Demore. Ça, c'est une bonne chose. Donc, c'est la secrétaire d'État à l'asile et à la migration du gouvernement fédéral. Donc, je pense très fort que cette négociation, sous la pression de ce que nous avons initié en justice, va pouvoir amener quelque chose, donc je l'espère. Par ailleurs, le constat reste toujours le même, c'est que notre commune est vraiment au front par rapport à cette question et de manière illégitime, injuste et très difficile. Est-ce que déménager à terme le petit château, ce serait une bonne solution ?
Pour moi, le petit château a effectivement eu un rôle à jouer dans ce qu'on a connu sur les bords du canal, mais pour le reste, ce n'est pas mon dossier. Alors, vous êtes bourgmestre, vous siégez évidemment au conseil de police de la zone ouest. Je voudrais revenir un peu un instant avec vous sur ce fameux dossier des incidents de la Lesse, où des élèves qui faisaient une sortie kayak se sont durement affrontés à des policiers qui faisaient aussi une sortie kayak, des policiers de la zone ouest, dont il apparaît qu'ils étaient vraisemblablement sous influence de l'alcool. Il y a eu des plaintes déposées par les élèves et les professeurs. Il y a même une plainte déposée maintenant par Wallonie-Bruxelles Enseignement, par la Fédération Wallonie-Bruxelles. La zone ouest, je sais que c'est un dossier sensible, vous ne pouvez pas vous exprimer avec beaucoup de souplesse, puisque vous avez des responsabilités dans ce dossier, mais il y a quand même une procédure disciplinaire, on peut le confirmer ou pas? Alors je dois être extrêmement précautionneuse dans mon expression sur ce dossier, tout simplement pour ne pas être grillée au niveau du collège de police. Si vous prenez des décisions, il ne faut pas qu'elles soient attaquables. Oui. Si avant d'entrer dans la séance disciplinaire principale du collège de police, je démontre que j'ai cassé la neutralité que je dois avoir à l'entrée, je ne pourrai pas y siéger. Donc c'est là où je vais être extrêmement précautionneuse. Est-ce que vous pouvez quand même nous dire s'il y a une procédure disciplinaire? Et est-ce qu'on a bien écarté les policiers dont on a accusé certains d'entre eux de continuer à faire des rondes autour de l'atelier du Spielberg, dans l'idée peut-être de mettre la pression et d'essayer d'impressionner les élèves? Alors, effectivement, un dossier disciplinaire administratif est en cours. Il est ouvert et donc concrètement, ça veut dire que les policiers vont être entendus par le contrôle interne de la zone. Et je veux dire que c'est extrêmement important parce que toutes les zones ne pratiquent pas de la même façon. Depuis que je suis arrivée en fonction, basée sur le fait qu'on n'avait pas pu intervenir sur un cas de racisme précédemment, j'ai pu faire changer la politique de la zone dans cette matière. Et donc aujourd'hui, nous traitons en disciplinaire avant l'issue en justice. C'est extrêmement important. Donc on n'attendra pas qu'il y ait une éventuelle décision de justice pour sanctionner les policiers. Et c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'on attendait la décision judiciaire, qui on le sait dans notre pays peut prendre énormément de temps, on se mettait hors délai raisonnable pour la procédure disciplinaire. Ici, ce n'est pas ce qui a été décidé. Et je vous dis, c'est un changement de politique depuis que je suis arrivée à ce mandat. Nous avons commencé la procédure disciplinaire. Ça veut dire que si les policiers sont reconnus coupables de quelque chose, ils seront bien sanctionnés. On peut dire ça ce matin. Alors, je dois dire que c'est mon ADN, la justice, l'intégrité. C'est évident qu'on va avoir des actes qui seront justes. Je vous parle de politique locale, de politique communale pour terminer, Catherine Mourot. La vie politique locale avec notamment des passes d'armes régulières entre vous et Ahmed El Kannous, qui est maintenant dans l'opposition, à la tête d'un groupe indépendant. C'est votre meilleur ennemi, Ahmed El Kannous, à Molenbeek? Mais Ahmed El Kannous, c'est malheureusement quelqu'un qui s'est fait éjecter de son parti, un parti démocratique, les Engagés, et qui aujourd'hui verse dans des techniques qui sont des techniques vraiment lamentables. Et donc nous avons décidé jeudi avec le collège, c'est-à-dire tous les membres PS du collège, tous les membres MR du collège, à l'unanimité, de porter plainte contre lui. Oui, vous portez plainte pourquoi? Alors on porte plainte pour un dernier fait qui est en fait la pointe émergée de l'iceberg. Il a quand même réussi mercredi passé à incendier et insulter Ahmed Janaï ainsi que son collaborateur. Qui est un échevin du commerce, il me trompe pas. Du commerce chez nous, pour des faits qu'il n'a manifestement pas commis, puisqu'il a pu produire... C'était une histoire de faux en signature, où Ahmed El Kannous disait on a imité ma signature et on a utilisé une fausse signature pour faire passer quelque chose. Et Janaï sort le mail par lequel Ahmed El Kannous donne ordre aux collaborateurs de Janaï de signer pour ordre, c'est-à-dire tu signes à ma place, tu écris pour ordre, etc. Et donc il a été dans un tel degré de volonté de nuire à Janaï qu'il a réussi à oublier son acte. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est le terme que vous allez employer. On ne va pas vous réconcilier, j'imagine. Écoutez, des manières comme celle-là, ce ne sont pas des... Donc, il monopolise la parole, il insulte, il invente. Et en retour, il crée des fake reproche news. d'être autoritaire et cassante. Écoutez, moi je suis désolée, je suis là pour gérer 45 conseillers et donc je ne peux pas lui laisser toute la place. Ouais. En 2024, Catherine Mourot, élection communale, vous retournerez avec le mouvement réformateur et j'imagine que vous n'irez pas faire une majorité avec Ahmed El Kannous. Mais écoutez, en 2024, il y a une élection. Et cette élection va donner des résultats, des scores. Et c'est en fonction de ces scores que la majorité se formera. Mais vous imaginez dans le même collège qu'Ahmed El Kannous, c'est difficile, après ce que vous venez de dire. Mais je ne suis pas sûre qu'Ahmed El Kannous sera dans le prochain collège, mais ça ne signifie rien d'autre. Et ça dépendra avant tout de ses résultats à l'élection.
On va écouter votre choix musical juste après la pub dans 2 minutes. C'est Kella Souf El Morcio Europa. Qui est Kella Souf? Alors Kella Souf, c'est un groupe touareg. Très bigarré, extraordinaire, avec du rock, mais aussi toutes sortes d'autres sonorités. Ils sont fabuleux. Et je dois dire que moi, je les ai vus en concert déjà 2 fois, dont une fois où ils débarquent sur scène avec un chameau et sa guitare électrique. C'est vraiment chouette.